Avant de passer à vos mains, juste vous rappeler qu'il y a le tournoi des 6 ans du Discord la semaine prochaine. Il y a un lien dans le il y a un lien dans le salon général. C'est sur Club GG, tout le monde peut jouer. L'inscription est gratuite, on profite. Il y aura un vocal, spécial pour que, si les gens veulent discuter entre eux pendant le tournoi. Moi je pourrais le faire, mais je pourrais peut-être pas être en vocal, enfin peu importe, il y aura Dimitri, enfin il y aura tout le monde, Heu, le groupe de coach sera là et on vous annoncera les prix, au courant de la semaine. Je pense que ça va être pour les joueurs qui seront en TF, donc ce sera du six max. Il y aura probablement des abonnements à notre formation à gagner, donc soyez là et ça va être un bon moment assez chouette et les salons vocaux permettront de discuter, entre nous. Voilà, je vous laisse prendre l'écran et partager des HH, pour la review. Allez, on est parti. Et l'écran? OK, Ouais, ouais, d'accord. c'est bon. Alors ici, Villa 3 qui open, c'est reg tight, donc 19-14 avec 6 3 bêtes sur 226 mains. OK, Heu, minutes, mais reg tight. Je décide de 3 bêtes ici OK. parce que ça fold assez souvent et enfin, j'aime bien prendre les spots agressifs en 3 bêtes. Avec Ouais. As Valet, c'est Bah, c'est pas mon bad agressif, hein, range. c'est standard, hein. As-10 suit, tu dois 3 bet non, c'est pas ton bad range, tu roi dame suité, tu As-10 suit. On a fait les Ah oui, ranges c'est avec vrai, oui, Dimitri. oui, je les ai, Tu roi valet suité, roi 10 oui, suité, là tu peux 3 bet, bien 8-9, hein. En plus derrière tu un ah oui, c'est fiche, celle-ci. donc on est tranquille. C'est tout ça, voilà. OK, Voilà. Alors ici, en Big Blood, il y avait le fish, je savais qu'il collait, à quasi tout, il était joué à 84 OK, avec c'est 9 une sur 26 mains, c'était juste une grosse baleine, assez oh, passive. OK. Ça peut valoir le coup du coup en exploit de 3 bêtes plus cher? Pourquoi du coup? Est-ce que tu vois où je veux en Heu, venir? Lui, il va payer tout, je vais jouer un plus gros pot contre lui Ouais. mais par contre le reg, bah, ça par contre non, je vois pas. Parce que je me dis que lui, il va comprendre que je sais pas. En fait, quand c'est un reg qui open, je fais toujours des raise standards sans m'adapter, quand il y a un fish derrière, en fait. OK, mais là le fiche tu obligé de t'adapter parce que tu sais qu'il va jouer le coup 9 fois sur 10. Tu vois? Après, ça me dérange pas qu'il rentre, Big Oui, Blood, le mais du fish. coup si tu peux le jouer en HU, c'est mieux que de jouer avec le reg, tu vois? Ah oui, oui. Donc en fait, si tu fais plus cher, tu vas faire call le fiche et peut-être faire fold reg. Je dis pas que tu vas faire fold reg 100 du temps, mais si tu peux jouer ton as Un peu plus de valet combat. suité contre une range de baleines qui sera moins forte que la tienne, en plus tu es en position et en HU, c'est exactement ce que dit, Ragnar, dans le chat. Bah, c'est le but du jeu, hein. Le but du jeu, c'est de jouer à des spots, les plus EV+ possible et le spot le plus EV+ possible que tu peux avoir, c'est le 3 bet pot IP versus fish. Donc là, tu as la possibilité de te retrouver dans OK. cette situation-là, donc faut pas hésiter. Je peux size up, enfin 10 blades ou même beaucoup plus. 14, 15, 16, 20, 22, j'en sais rien, Jusqu'à quand il call, oui. C'est à moi de voir, ouais. la dynamique. Bah, on OK, peut pas ça trop va. faire n'importe quoi non plus parce qu'il y a un rec qui a open UTG donc enfin hijack donc il a peut-être pas une Oui, c'est range. ça aussi. On peut pas faire n'importe quoi mais on c'est pas interdit de faire 12, 13, 14 pour, faire sortir le reg du coup, quoi. OK, ça donc le reg a défendu. Flop OK. à 6-5. Ici, c'est une range, fort, fort large avec des Mmh. PP, mais des Broadway, mais vraiment tu un peu de tout. Ouais, ouais. Ici, je le mets sur des, as dame, avec quelques as roi qui auraient pas osé 4 bêtes. Pas tous Ouais, ces combos as roi suité, je les mets pas. je pense que Et As-Roi tout off, des il as 4 bet tout le temps parce et que voilà. pareil, As-Roi off, il 4 bet parce qu'il veut jouer le fiche, tu vois? OK. Parfois, j'en laisse quand même sur certains, enfin, sur certains joueurs comme ça, ils ont un peu peur, en tout cas dans le fil Germain. OK. Et c'est ça qui me faisait un peu peur aussi sur le mât et j'ai manqué pas mal de value.
Moi, je pense il a que toutes les vilain PP. 3, il a toute la range qu'il a open, ou quasiment. Enfin, tu sais, genre, t'as 3 bet 8, ça colle 8, et lui, il a à mettre 5,5 dans un pot qui va faire 24. Tu vois? Donc, même ses mains Oui, les c'est moins vrai. fortes, c'est possible Il open tight en plus. qu'il les colle un peu, quoi. Yes. Ici, ça check avant moi. Bah, je vais miser en value. Le Ouais. truc, c'est que là, je vais sûrement pas faire assez cher. Je me suis dit que je vais faire mi-pot. C'est ça que j'ai fait. Waouh. Ah non, j'ai Ça, par contre, c'est dramatique. j'avais honte. Mi-pot, Oui, c'est très bien. En fait, on n'a pas besoin de faire plus cher ici. Si tu veux déstacker le fiche, t'as pas besoin de faire cher. Regarde, le pot fait déjà 24. Si tu fais mi-pot, ça fait 12. Il va call 12. Même si le reg fold, le pot fera déjà 50. Donc en 3 streets, tu pourras déstacker le fiche. C'est pas un souci, en fait. Donc non, ici, on peut pas... c'est complètement une erreur, je suis d'accord. Et en fait, je me suis dit, je vais essayer de. Bah, j'ai dit que 2 streets de value contre le reg. Je me suis dit, et je vais de vouloir être prudent. Et je me dis, si y a As-Dame, au moins, je me fais pas fumer, mais c'est complètement une erreur, je suis d'accord. Ouais. Mais en fait, tu vas faire quoi si l'As-Dame? Il va miser turn, tu vas call. Il va miser river, tu vas pas fold. Ça revient même. Bah ouais. En fait, là, ce qu'on veut, c'est prendre le maximum de value contre le fiche. Et Yes. contre le reg, on verra si on squat, si on squat pas. Faut pas oublier que, en fait, tu perds contre As-Dame chez le reg, ok, et quelques As-Roi, mais t'as oublié que le gros de sa range, ça va être valet-valet, 10-10, 9-9, 8-8, 7-7. En fait, tout ça, il va juste Oui, il fold faut le flop. pas ici. Et en fait, faut se dire que le reg ici, plus d'une fois sur deux, il va fold au flop, en fait, quand tu vas miser. Donc pour moi, le reg, c'est comme Ok, s'il oui. était déjà quasiment plus trop dans le coup. Et si tu mises flop mi-pot et que le En fait, reg je me suis fait call, une suite 7 comme quoi il avait As-Dame, mais j'ai pas du tout réfléchi t'as pas compté les plus large combos, que ça. en Non, non, fait. clairement pas. Et ça, c'est le vrai point pour la value. En fait, ici, il faut se dire que le reg, il est quasiment jamais dans le coup. Quand tu vas miser, de toute façon, quand tu mises mi-pot et que le reg colle, sa range, c'est vraiment As-Dame plus, quoi. Allez, As-Valet plus. Du coup, après, tu peux temporiser turn et tu vois ce qui se passe. Mais Ok, oui, c'est mieux bet check bet que. oui, mais avant ça, c'est déjà te dire que deux tiers du temps, en fait, quand tu vas miser flop, le reg va fold. Donc du coup, une fois que tu as misé flop, tu vois ce qui se passe. Mais s'il n'y a plus que le fiche, ben, on part pour 3 barrels. S'il y a le reg, ben, on s'adapte, etc. Il faut avoir l'esprit ouvert sur toutes les situations, quoi. Yes. Je vais quand même dérouler la suite, mais c'était Bien ça sûr. l'erreur. Et j'ai pas valu le reste assez. Là, le 5, il m'embête un peu pour lui, sa range, il a un peu de tout, mais c'est pas. Enfin, je me sens quand même devant. Ah oui, Et oui, c'est une devant lui, bonne en tout cas, carte, le c'est 5. sûr. Là, j'ai mis demi-pot, du coup. Et, enfin, un peu plus. Ok. Parce que je dois partir plus. Moi, je pense que tu peux faire plus cher vu que tu as checké le flop. Maintenant, fiche va coller ni PP. Il va lui rester des 7 et 8. Il va avoir des petits As-X, etc. qui n'a pas forcément bet turn. Donc là, j'ai envie de prendre max de value sur le fiche. Donc je pense que je fais 80% pot. On sait qu'on a la meilleure main contre le reg parce que le reg aurait toujours misé As-Dame à la turn. Donc ici, on a 100% du temps la meilleure main. Hein. Enfin, les 80 et quelques, pour 90% et quelques sur les quelques fois où le fiche a un 5 qui traîne. Mais contre le reg, on a vraiment 100% du temps la meilleure main ici. Ah non, j'ai vraiment toute une vision, en fait. J'ai carrément un peu honte de montrer la main maintenant. Le fish à fold et le reg à call. Ok. Et là, river, en fait, bah, je me suis value. Je sais que j'aurais dû s'il take. Et j'ai vraiment eu peur de me cut dans As-Dame. Pourquoi j'ai fait une cut sur cette main, alors qu'il y a bah, 2 As restant et 4 dames, donc oui, combo si je compte bien. Mais il l'a pas, surtout As-Dame, il aurait misé turn. Ah oui, je me suis dit il était passif et qu'il voulait peut-être m'attraper en se disant, il dit qu'il est moi j'ai à 3 et que je trappe, je sais pas, je ne suis pas un Ouais, film mais dans là, ma tu tête. t'es en train de dire, il se dit, que je me dis, qui se dit, que machin se dit, Oui, et en fait, tu vois. et du coup j'ai check. Et là, du coup j'ai manqué à mon avis bah, son stack. Ouais, son stack, je sais pas, parce que Si je faisais tu peux faire tapis turn river. oui, non. Mais en Ah non, mais fait, si j'avais fait bet flop, bet turn, j'aurais gagné peut-être encore 20 ou 30 plates de plus. bah ouais, carrément. Et ça fait des grosses différences sur le long terme, quoi.
Ça vraiment, en fait, c'est parce que même flop, si t'avais misé, peut-être que t'aurais pris de l'argent sur le fiche, hein, c'est con, mais si tu mises small, là il a fold turn, mais peut-être que flop, il y a des fiches, ils collent toujours Mmh. une fois pour se Oui, dire, bah j'ai envie de coller une fois, il colle une lui, fois, quoi. il paye tout une fois en général. Donc là, tu peut-être mis OK. 30, 40, 50 blindes en plus. C'est énorme dans un spot comme ça, 50 blindes, tu vois? C'est comme je dis à chaque fois, je joue toujours en BB 100, tu vois? En win rate. Bah 50 blindes dans un Mmh. spot comme ça fait 5000 BB 100, quoi, donc ça fait 50 caves. Oui, ça va. Là, Ah, la c'est miss value coûte 50 caves sur le long terme, quoi. Bon, c'est toujours pareil, c'est exagéré parce qu'il y a des fois où on va se cut, des fois le run out sera pas bon, et cetera, mais grosso modo, ici, voilà, on perd une tonne à pas value. C'est l'erreur principale des joueurs de micro, hein. De toute façon, enfin, il y en a 3, hein, c'est manquer de value, ne pas savoir fold, quand il faut fold ces gros jeux, et après, c'est tout ce qui est autour du bluff et du bluff catch. Mais les 2 points importants, c'est vraiment, miss value et pas yes. savoir fold. Donc faut vraiment vous forcer, quoi, à aller value, J'ai fait des bonnes values toute la session, mais cette main-là, oui, je sais pas pourquoi je l'ai fait ouais. Mais cette envers main-là, un tu peu vois, peut faire un difficile. gros trou dans ta session, Elle par coûte exemple. cher, clairement. OK, OK. merci, bah, désolé Quelqu'un d'avoir, pas désolé, écoute, on est là, c'est le genre de spot, ça, c'est vraiment les spots typiques que tout le monde doit reconnaître et doit savoir bien jouer. S'il y a des gens qui ont des questions là-dessus, qui sont pas sûrs de la value, et cetera, c'est le moment. C'est le moment de poser des questions. Il faut vraiment que vous soyez sûr dans ces spots-là de prendre, bah, ces 30, 40, 50, blindes de plus. Hem, c'est normal d'en louper aussi, hein, mais vraiment, il faut que vous soyez focus, c'est ces spots qui changent vos sessions, en fait. Donc quand ça mmh, arrive, il faut vraiment se dire: «OK», tu vois, genre même dès le pré-flop, avant que tu vois, avant que tu le flop à 6-5, tu vois? Et c'est, au niveau du size déjà de 3 bêtes, te dire: «OK, là j'ai un spot où je peux jouer HU contre le fiche». Et déjà, si tu identifies ça, tu conditionnes ton cerveau à dire: «OK, c'est le spot important», et du coup, tu vas focus, ce spot-là, quoi. ouais, Tu en fait, c'est quand j'ai 3 bêtes, j'ai même pas, pensé à ça, directement. Je me suis juste dit: «Bah, c'est une main à 3 bêtes, dans ma range, on y va, quoi». mmh, Pas dit: «Je vais jouer contre le fish», si on a vu qu'il va tout call, j'ai pas réfléchi assez à OK, mais c'est plus, voilà, ça. c'est plus vers ça qu'il va falloir aller au fur et à mesure, quoi. Mmh. OK. Ben merci beaucoup pour ta HH. Tu en as une autre? Une deuxième seulement, oui. Vas-y, vas-y, on enchaîne. Hop, moi je les note ici, je vais le dire en direct les stats des joueurs. Villa 4, bah, ça s'affiche. Qu'est-ce que j'avais sur lui? 66-2, 48 mâts, une baleine. Donc j'ai décidé de l'ISO. Ouais. Je peux faire plus cher ou pas, mais vu que c'est le début, en vrai, Non, j'avais pas non, c'est d'infos de bien. voir si me call ou game fold, donc j'ai fait standard, j'ai pas envie de faire un trop gros pot non plus. Ouais, ouais, tu raison. Avec 3-8, mais pas mal. Et fiche en grosse blade, qui était 28-18, donc fiche standard, qui call. Et OK. valet 9-8. Ouais. Ici, je pense que j'ai du check dans ma tête en me disant, que ça connecte quand même beaucoup ses mains et que dans le but de le laisser bluffer aussi ses autres mains, sur les suites suivantes. Ouais, enfin, il peut Je sais pas déjà si c'est une bonne bluffer, idée ou pas. bah, il faut toujours réfléchir. Et au flop aussi, Qu'est-ce que hein. je fais quand je bet, tu vois? Bah, ici, est-ce que tu J'ai peur value? quand je bet de lui faire fold, des mains que je bats et qu'il va call, bah, tout ça plus quelques draws sur lesquels j'ai quand même il a quand même beaucoup d'équité contre moi, quoi. Ouais, c'est ça, mais du coup, tu pas vraiment, enfin, là, pour résumer en termes un peu plus, OK, Je pourrais être parti au down, quoi. ouais, non, mais tu pas vraiment en value, tu pas vraiment en bluff, donc du coup, tu as toutes les raisons de checker, quoi. Tu vois, pour rester simple. Pas besoin de se rendre Mmh. fou non plus, C'est ça, voilà. bah, c'est ça que j'ai pensé, oui. OK, bah, le check est bien, Et du là, il coup. mise assez cher. OK, qu'est-ce qu'on fait? Bah, ici, j'ai décidé de call puisque c'est un récréa. Bah, parfois, je comprends pas s'il a valet ou A9, mais je me dis qu'il a encore plein de draws qu'il va bet, du Ouais, 10x, c'est quand même assez rare des dames qui frappent, mais qu'un 9 bet ce size.
tu vois. C'est quand même Oui, c'est assez plutôt des rare. valets qui va mettre ça size là. Ça peut être des Je sais que les valets, ça rois peut valets, être des dames valets. droits. Fall direct versus ce profil, on n'a pas d'infos sur le profil à part que c'est un fiche. On n'a pas d'infos sur le post-flop. J'ai que 17 mâts, donc j'ai pas d'infos. Donc très ok de call. En plus on a, enfin les rois sont sont probablement clean. Les 8 sont clean. On a les carreaux au turn, donc on peut call une fois. J'ai fait. Turn 4 briques qui change Ok. pas grand chose. Check. De nouveau. La villa, check aussi. Ok, donc il a un peu moins de valet quoi. S'il avait un valet qui jugeait fort au flop pour le miser cher, Oui, si il la roi aurait valet, il continué dit 2 turn. fois dame valet, pareil. Donc Je me dis aussi. il a souvent pas grand chose au final. Ok, River doublette de la 4. Du parfait. 4, pardon. Il en a Je pas l'ai dit dans check son aussi en me range. disant je vais le laisser bluffer. Ouais, bah oui, là on a un spot de Laisser Evo bluffer ses call. combos qui manquent. Mipo, on est dans ce Mipo, qu'on connaît. ça, bah oui, j'ai snap call. Pas snap call, je sais plus, mais j'ai call Oh, assez facilement. on peut pas Et snap il m'a call, retourné à hein. S4. On peut pas snap call, on Non, réfléchit non, quand j'ai même, pas tu snap, vois, c'est mais bluff, machin, etc. Tu vois, Mipo, combien c'est quoi ma cote? 25%, faut que je sois bon une fois sur 4, ça veut dire qu'il faut que je batte 3 fois plus de. Enfin, qu'il faut que je batte, faut qu'il trouve 3 fois plus de mains qui me battent que ce que je bats, etc. Donc là, il a As-4, ok, donc. j'avoue qu'en live, j'ai pas le process de compter tous les combos quand j'ai Sans compter 20 tous ou les 30 combos, tu secondes pour vois, le faire. juste calculer ta cote, tu vois. Dans l'idée, je me dis qu'il a quand même beaucoup de bluff river quand même. Ouais, mais il faut que tu arrives à en citer, tu vois. Faut que tu arrives à citer quelques Typiquement, combos. tu des A6, Ben, As-6, c'est pas un bluff naturel, quoi. des 10, des A6. Ouais, mais lesquels? Ok, oui, bah tous les 10X. Ouais, mais lesquels? Ah oui, ok. Est-ce qu'il a 10 et 2 suités, tu vois? Est-ce qu'il a 10 et 2 Non, non, tu vois, probablement pas. Donc tous les 10x, ça veut tout dire et rien dire. S'il a que des 10 suités, ouais, ça veut rien dire au bah, final. ça fait pas beaucoup de combos. Tu vois, Ok, mais As-10, il a roi 10 en fait. ouais. Bah, il peut As-10, avoir roi roi 10. 10, il peut avoir peut-être une main comme 10 et 6, mais est-ce qu'il a 10 et 6 off? Peut-être, tu vois. Mais voilà, tant que je dis tu parce que c'est toi, mais ça vaut pour tout le monde. Tant que dans vos têtes, vous avez pas le tableau des ranges là sur Equila ou Flopzilla et que vous arrivez pas à visualiser les combos, ça sera trop flou. Donc il faut, tu vois, par exemple, il y a quoi comme bluff évident? Roi Dame par exemple, Roi Dame, Roi 10. C'est les deux bluffs les plus évidents quoi. Potentiellement Ok, ouais. potentiellement il a tous les combos, tu vois. Donc Roi Dame, bah, ça fait 9 Mhm. combos et Roi 10 ça fait 9 combos. Tu vois, si tu comptes que ça par exemple. Ok, donc ça fait 9 et 9, 18. Donc si ça fait 18, tu peux arrondir à 20 histoire que le calcul soit simple. S'il a 20 bluffs, en gros, il lui faut 60 value. Tu vois, pour respecter les cotes. Là, est-ce que tout le monde me suit sur les cotes, Ah oui, River? ok. Oui. N'hésitez pas à parler, ceux qui sont là, ou à écrire dans le chat. Est-ce que tout le monde est ok sur le calcul de cote River et sur ce que j'ai proposé? Ok. Donc, en gros, on lui a trouvé. Enfin, les deux bluffs principaux sont Roi Dame, Roi 10, ça fait 18 combos. On a arrondi à 20 s'il bluffe un petit peu d'autres trucs et tout. Vu qu'il a fait Mipo River, faut qu'on soit bon 25% du temps. Donc, il faut qu'il ait 3 fois plus de value que de bluff pour que notre call soit EV0. Donc, s'il a 20 bluffs, il lui faut 60 value. Est-ce qu'il a 60 value? Bah, ça reste assez peu probable parce que il va pas value des 9. Vu qu'il a bet share flop into check turn, into bet Mipo River, enfin un 9x, ça a vraiment peu de sens. Les valets, bah, pareil, ça fait assez peu de sens. Pourquoi pas un valet pas très fort qui aurait eu un peu peur des straight, enfin, pourquoi pas, ok, quelques valets river. Mais au final, il reste vraiment pas grand chose ici. Donc des 4, bah, ça voudrait dire Mhm. qu'il est bluff des 4x flop. Et du coup, c'est des mains qui connectent pas du tout avec le flop. Et du coup, il a misé assez cher. Donc là, on a une super note à prendre de se dire qu'il bet en gros n'importe quoi flop versus check. Ça, c'est quand même un bon argument, ce qui nous permettra de jamais fold une paire comme tu as fait ici. Parce que là, au final, on n'avait pas la note, mais maintenant, on a la note, a posteriori. Et on sait que contre ce profil-là, bah, au flop, on fold jamais une paire versus bet. Parce qu'en fait, il mise tout et n'importe quoi. Il a misé As-4, en fait. Donc, on prend l'info, et on prend Yes. l'info surtout que River, il value pas cher ses notes.
Parce que ici, Broland 4, du coup, river, c'est absolument nusté. Enfin, genre, nous, dame 10, on aurait misé avant. Enfin, on n'a jamais une main aussi forte que. Enfin, plus forte que Broland 4. Donc en fait, on est typiquement dans le profil de fiche qui clique sans trop réfléchir. Et t'as checké, il a misé cher en espérant de faire fold. Tu vois, turn, il a touché, du coup, ben, il s'est dit, bah ok, j'ai une petite paire. En fait, il pensait showdown, tu vois. Et river, Et il a c'est du fait showdown. brelan, il a remisé, mais en fait, il se rend pas compte qu'ici, il peut miser beaucoup plus cher. Là, il a fait un gros miss value, en fait. Mhm. Parce que qu'il fasse mi-pot ou 2 tiers, au final, la cote, elle serait passée de 25% à 28-29%, on aurait call quasiment à la même range. Mhm. Donc il se rend pas vraiment Ok, compte de ouais. ça. Donc en fait, ici, il fait une erreur de fou à pas miser 23 blindes, quoi. Ok, non, mais le hero call est aucun problème. Par contre, il faut absolument prendre la note Ok, ça va. que versus check, il bet quand il est en position, il peut bet tout et n'importe quoi, et que river, il est capable d'avoir des nuts dans du small. Et ça, c'est très très important parce que des fois, on va dire, bah tiens, là, il a pas une main très forte parce qu'il a pas misé cher. Attention, c'est le genre de profil qui peut avoir des jeux très très forts dans le mi-pot, quoi. Yes, ok. Donc toi, t'as pas fait d'erreur. Lui, il en a fait une. Il en a fait une flop, une river. Et pour autant, tu vois, il gagne quand même le coup. Donc Ok, ça va. impeccable. Merci beaucoup. Et merci, je vais laisser la place. Est-ce que quelqu'un peut enchaîner, s'il vous plaît? NL25. NL25, ouais. Alors, c'est reg qui open UTG, 3 bêtes d'un reg en MP. Ok. 4 bêtes, je pense, ici à As-Roi suité, je pense. Oui. Semble le meilleur move. Ouais, J'aime pas trop ouais. le call. Ouais, ouais. Pas sur le sizing, ce que t'en penses, Non, mais. 3x OP, c'est très bien. Bah, de toute façon, là, on va tout mettre dans. Enfin, si ça part pré-flop, ça part pré-flop. Et c'est call par super 3 bêtes. Ok. Est-ce qu'on lui met comme range, là? Là, je lui mets une range comme assez strong. Il a 3 bêtes contre UTG, donc là, je lui mets quand même paire de 10 plus et As-Dame suit, quoi. Plus. Ouais, en gros, peut-être 2 As en trap de temps en temps, mais c'est Et 2 en As en gros. trap. Ouais, ouais. Donc, je lui mets quand même une range assez strong. Hein, donc, Agreed. Ok. As 9 10. Ici, je pars pour faire un c-bet small. Ouais. Je vois pas trop intérêt de bet cher ici, à part me faire fold toutes les mains que je bats, quoi. Ouais, ouais, ouais. Un Donc, soit carpo, passe c'est bien. dame. Je vais lui mettre un carpo, ouais. Un peu plus, ouais, t'as fait un tiers, J'ai mis un là. peu plus. Je fais un tiers, je sais plus. 12 dans 39, ouais, j'ai dû faire un tiers. 13 dans. Ouais, c'est ça. Un carpo, enfin, en 4 bêtes pot, on a plutôt des sizes du genre un quart, Ouais, plutôt même un quart que un tiers. 20%, même 10%. En fait, ici, on pourrait presque 10% pour. En fait, nous, pareil, on rep quand même assez strong et toutes nos mains vont avoir envie de miser ici. Donc au final, Quand tu dis toutes nos mains, même genre paire de roi, paire de dame, paire de valet. bah, paire de roi va avoir quand même envie de value, paire de dame, paire de valet, tu vois. Enfin, on peut miser Ouais, 10% pot. En fait, si tu fais call 100% de sa range, t'as envie de miser. Donc si tu mises cher, tu feras pas call toute sa range, donc tu auras moins envie de miser. Et au final, As-Dame, il va pas avoir As-Dame off, quoi. Il va avoir As-Dame suit, du coup, il a 2 combos. Tu vois, et il suffit qu'une Ouais, partie de ces As-Roi parte dans le jam pré-flop, et tu vois, au final, c'est vrai que j'ai peut-être intérêt à downsize, ouais, mettre 10%. Ouais. au final, les As-Roi, ça fait quoi 3 x 2, 6 combos, s'il les a tous. Il suffit qu'il en chauffe la moitié. Il lui reste, tu vois, il lui reste 3 As-Roi et 2 As-Dame, et au final, il a 6 combos de Dame-Dame et 6 combos de Valet-Valet, quoi. Donc il a 2 fois et demi plus de Dame-Dame, Valet-Valet que d'As-Roi, As-Dame, potentiellement. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ouais, quand c'est des ranges très condensées comme ça, C'est ça, en c'est. fait, les combos, un combo de plus ou un combo de moins, ça fait des énormes différences. Mais c'est pas grave, là pour moi c'est du détail, je chipote. Ouais, mais c'est vrai que je pense que faire plus petit, ça aurait été mieux. Ouais. Mm.
En fait, je vais être sûr Cool. de faire call dame-dame, valet-valet tout le temps une fois, quoi. Ouais, parce que là, il peut commencer déjà presque à fold, dame, dame, valet, valet des fois, je Bah, me c'est un dis. peu les pires boards, hein, quand tu vois As-X, chiant. Ok, Deux de carreau, c'est pas mal, ça m'ouvre une flush draw en plus. ok, ouais. Ouais, je voyais plus trop l'intérêt de miser ici avec ma flush draw. J'ai peur que si je rebête, je me commit que contre les mains qui me dominent. Sauf bah, As Kings, peut-être As Dame Suit, mais j'en ai pas beaucoup, donc Bah, le truc je ici, préférais c'est un checker. peu des spots. En fait, le truc, c'est que check. Je comprends ce que tu veux dire, mais check va rien générer parce que. Enfin, à moins qu'ils se mettent à bluff dame-dame, valet-valet, mais. Bah, en fait, je savais pas quoi faire. En fait, je me dis, j'ai pas trop de value et. Le truc, c'est qu'ici, tu value quand même encore As-Dame et tu free roll contre As-Roi 20% du temps avec les carreaux. Donc je pense qu'on a quand même envie de miser, mais t'as le droit. En fait, le truc, c'est que. Je pense que vous êtes un peu. Non, on est tous un petit peu, mais trop dans des sizes. Euh, J'aurais à refaire standard, tu vois. 10%, genre. Bah Faire 2 fois ouais. 10%, par exemple. Ouais, Ouais. qu'est-ce qui t'empêche de faire 8 blindes ici, tu vois? Et si quand tu fais 8 blindes, bah il colle 100% du temps As-Dame, 100% du temps As-Roi, 100% du temps même des fois 2 dames parce que bah c'est 8 blindes quoi. Ouais, c'est vrai que le small, c'est pas mal là. Ouais. Je pense Bah que en c'est le fait meilleur. c'est. Ouais, ça fait de la value quoi. Ouais, c'est vrai que je pense pas. En fait le check génère rien quoi. Parce qu'il Bah il ouais. va pas bluff, et s'il mise, même s'il mise tapis, bah on va pas fold. Donc au final, Là, il mise cher. bah ouais mais on va jamais fold. Hein. Voilà, je me voyais pas folle de toute façon avec Bah, il top met pair, cher, il fait pair, mi-pot, pétant. ouais, enfin, on a la cote pour call, donc on a les carreaux en bas des mains. Donc je call, je vois pas l'intérêt de raise à part. Bah, ouais, moi non plus. On chauffe pas ici, bah, question, mais en fait, ouais, c'est pareil. Bah, on voit pas l'intérêt de raise, mais non, en même temps. Est-ce qu'il a vraiment des folds? Est-ce qu'il bet dame-dame, valet-valet size? Non. J'ai l'impression qu'il y a tout le temps as-roi, as-dame, 2-10. Du coup, on fait jamais fold quand on raise. Donc, en fait, on réalise pareil. J'ai l'impression que c'est la même chose, quoi. Juste quand on fait le. Ouais, j'allais dire juste. Quand on fait le carreau river, faut penser à donk. Et quand il y a une dame river, faut penser à check fold. L'intérêt de call, c'est de pouvoir check fold sur celle-là, quoi. Bah en fait, mon plan c'était de donc shove s'il y avait le carreau. Ouais, ouais. Et alors là, la dame, c'était l'enfer. Je me suis dit, ouais, je vois plus rien. La seule main, je partage avec As-Roi, mais il a pas tant que ça et je Bah, perds As-Roi, contre il va toutes check ces autres back en mains. plus. Hein. Je pense qu'As-Roi va Et jamais en plus, j'ai peur shove qu'il check river. back. Et je me dis, il a peur de shove As-Roi, à mon avis. C'est possible. Hein. Donc là, j'ai fold. Parce que je voyais Ah, c'est rien. Enfin, chiant. c'était chiant. En fait, ça me cassait les couilles. J'avais besoin de 18%, mais je voyais. C'est très À chiant. part, c'est l'enfer. C'est très très chiant. Doit être un call. Enfin, c'est un call théorique, c'est sûr. Le truc, c'est qu'en théorie, les gens ont pas les mêmes ranges que celles qu'on a évoquées, donc. Enfin, qu'il bluffe valet-valet ici, mais je voyais que Ouais, ça. Mais ouais. Valet-valet, faudrait qu'il ait genre un roi-dame. Mais est-ce que roi-dame bet mi-pot turn, ça arrive jamais. Les fois où il s'est chauffé à bet mi-pot deux dames, on sait pas pourquoi, bah il a hit river, as-dame a hit river. Pff, il a pas de flush draw miss, vu qu'on a le roi de carreau. Enfin, genre. ouais, c'est la cata, quoi. Dame valet, carreau carreau, ouais, pourquoi pas, hein, mais le check turn aurait beaucoup de faiblesses chez nous, ouais, enfin. On n'en peut pas être weak ici, hein, vu la range qu'on a pré-flop. Ah, j'ai quand Faut, même 4 bêtes en SB contre un mec qui a 3 ouais, bêtes. Il a c'était faut, figé. Je dis pas que le j'ai check, valet dame, quoi. oui, le check turn ne présume pas de tout ce de tout ce qui s'est passé avant. Hein. On rep pro roi, Ouais, j'ai dit, non, mais parce on rep deux as aussi, on a le droit de jouer complètement deux as comme ça. On a le droit d'avoir as-dame aussi. Enfin, quand t'as as-dame, t'as pas trois streets de value, hein, donc t'as le droit de jouer as-dame comme ça. oui, moi je peux avoir as-dame, je peux avoir quelques Faut pas trappes avec. tunnel vision sur roi-roi, quoi. Mais enfin, pour moi, on rep pas si weak ici, et dans tous les cas, il a pas de bluff naturel.
Il a aucun bluff naturel, il faut qu'il transfo des Ouais, mains à part valet, pour. quand il transfo valet, mais je pense qu'il fera jamais, enfin, ou une fois sur 100. Mais c'est quoi, t'as des stats un peu d'aggro ou pas? Il a 3-9 d'AF, je l'ai pas vu faire de dinguerie pour le moment, il a Ouais. 7% de 3. Bon, dans tous les cas, c'est pas un call qui est. C'est pas un call qui est extrêmement perdant. Il te faut 18%, il suffit que de temps en temps il est As-Roi, tu vois, et t'as 18%. Tu vois ce que je veux dire? Parce que du coup, il a un combo de 2 As. Il a 2 combos d'As-Dame. En gros, hein, il a 3 combos de value. Il suffit qu'il ait un As-Roi pour call tout le temps, quoi. Enfin, s'il a ses 3 combos de value, il a 10-10 quand même. Faut pas lui enlever 10-10. Il a 10-10, ouais. Donc tu rajoutes 3 combos, donc ça fait 6 combos de value. Au final, nous, il faut qu'on soit bon une fois sur 5. Tu rajoutes un As-Roi, tu vois, on est vraiment pas loin du compte. Donc. Ouais, j'ai essayé de calculer, mais c'était l'enfer à calculer entre les fois où partage, les fois où tu perds. Mais du C'est la coup, panique là. du coup, c'est un call qui perd jamais des tonnes ici, donc si tu colles, c'est vraiment pas horrible du tout. Moi, je pense qu'il faut fold vu le run out, mais as played, enfin voilà, t'as pas le temps, tu colles ici, tu prends une info qui est quand même. En fait, le truc c'est que si monte de valet, t'as une info de malade quoi. le Ouais. L'argent que tu gagnes, bon là en plus tu gagnes, mais s'il te montre une main autre que 10-10, As-Dame, en fait s'il te montre 10-10, 2 As, As-Dame, t'as rien appris. Oui, bah, il a joué classique son. Voilà, tu vois, tu apprends rien. Mais par contre, s'il te montre toute autre main que ça, bah t'as une info de fou. Donc, Parce qu'en fait, je me suis dit, même à Steam, je suis pas sûr qu'il shove. Je pense qu'il check ouais, back. c'est possible, hein, c'est possible. Mais j'étais pas sûr de ce. T'as folle du coup? Ouais, j'ai fold. Ok. Ça me paraît raisonnable. On est sur en fait, il a une range où il a pas de bluff. C'est un field qui bluffe pas assez, donc tu vois, tout mis bout à bout, c'est plutôt ok. J'ai une deuxième main contre un fiche. Le mec venait d'arriver, il était pas KV max, il limpait. Ok. Ok. Check. Je raise cher ici. Ici, je pars pour l'idée de raise cher. J'ai envie de lui prendre son stack, donc je pars pour check raise. Ouais, c'est cher. J'ai mis quoi? J'ai mis 7, peut-être pas assez cher. Il a Waouh. mis 1, j'ai mis 7, ouais, je sais pas. Et là, il met 24. Ouais. Et alors là, j'étais un peu dans la merde. J'avais fait la review avec, je sais plus, la Tropitrol, là, un gars de chez vous, là. Il m'avait dit contre les fiches, faut tout prendre, qu'on a une bonne main. Mais en fait, tu le connais Je me pas, suis... donc il peut trop. En fait, il a limp pré-flop. Il a limp pre-raise. Donc on peut se dire vite, il y a 6-6, Roi-6, mais quand on y pense, ça fait quand même très très peu de combos. Il suffit qu'il ait genre 2 As un peu overplay. Il suffit qu'il ait. En fait, c'est un fiche, donc on peut pas exclure 2 As, on peut pas exclure As-Roi dans son range, etc. Donc on met tout et on prie. Et si on perd une cave, on perd une cave, c'est pas grave, hein. Donc là, toi aussi, tu penses que c'est mieux de tout mettre. Avant, mon thinking, c'était ici, je pars un tapis que si j'ai DP, mais pas, là, pas les DP du bas, genre si j'ai Roi 6, par exemple. Ouais, Roi 6. Ouais, mais en fait, on peut. En fait, Sur cette c'est line. tellement un fiche qu'on peut pas, tu vois. En fait, Mais après, comme disait Tropitrol, il a tous les kings. S'il part à taper avec tous les kings, tous ses overpairs, enfin, si je mets tous les kings, tous ouais, les as, puis qu'il y a quelquefois des draws. t'as pas besoin qu'il ait tous les rois, hein. Il suffit qu'il ait genre juste les rois dames et ça suffit, tu vois. Pour shove. Parce qu'au final, Shove au quelquefois, là. ouais, moi je shove là. Ok. Bon, j'ai shove, j'ai suivi les consignes. Pas ravi, hein, mais voilà, hein. Roi 6, non. Mais c'est pas grave. En fait, c'est Ah, mais que. le truc, c'est pas des trucs dans ma tête, c'est voilà, je fais le move, ça passe pas, mais voilà, Mais, si ça passe plus souvent que ça passe pas, c'est de l'argent. ça dépend des profils. Mais là au moins t'as la note, tu vois.
t'as la note que lui, il va limp re-raise nuts. Tu vois, au moins t'as une info qui vaut quelque chose, quoi. Parce qu'en fait, t'as des profils, ils vont avoir que nuts, t'as des profils ici, ils vont avoir A6, tu sais pas pourquoi. T'as des profils, ils vont avoir genre Dame 10 de pique en mode giga équité. T'as des profils, ils ont 2 As parce qu'ils ont limpé préflop et genre le board est dangereux. Tu leur as donné la possibilité en ISO flop, en raise flop de pouvoir construire un gros pot, donc ils s'emballent. Tu vois, il y a vraiment autant de mains différentes qu'il y a de fiches différents, quoi. Et du coup, c'est vraiment comment dire, la note. Et après, vu que t'as pas d'infos sur le gars, t'as pas de stats, t'as rien, c'est la Moi, j'ai pas note d'infos. là, sa première main, on y va. Et puis advienne que pourra. Hein. Ok. Et Ouais, versus je comprends. Reg, Fish, Ouais. Reg fish assez loose aggro. Assez actif, ouais. Ouais. On va bet standard, je pense. Mm. Il D'ailleurs, open beaucoup, il joue beaucoup de mains. la table, faut la quitter là, a priori. À part si on a une info, mais. Bon, c'était 2 joueurs pas terribles. Enfin, c'est des reg fish, mais ouais, Ouais, c'est pas la table du siècle. C'est pas la table du ouais. siècle. On perd beaucoup d'énergie sur ces tables pour peu de résultats. Non. Ouais. Ouais, j'ai fait un truc bizarre. Ouais. Alors mon idée c'était qu'ici, bon, j'ai pas une top 1, j'ai le roi de carreau, mais bon, j'ai quand même pas mal miss le board. Ça touche pas mal sa range. Donc je partais dans l'idée que j'ai le roi de carreau de check raise si je m'attendais qu'il stab quasiment toute sa range. Je trouvais que ma main était pas trop mal à check raise, mais ça me paraît peut-être un peu loose. Pourquoi pas, c'est ok de ces bêtes aussi avec le roi de carreau du coup, mais. Ou c'est bet small Mais je pour pense que je 2 vais. barrels sur les carreaux et les grosses cartes. Je pense que tu peux check range ici. En gros, en théorie, on est censé check énormément ou bet très très cher. Les mains qu'on va bet très très cher, du coup, c'est nos overpairs. Tu vois, qu'on Ouais. énormément de value contre sa range, parce qu'il va avoir des carreaux, il va avoir des 9, 8, 6, 7, enfin des mains avec de l'équité, etc. On va vouloir bet des mains comme As-8, As-9, Roi-9, tout ça, Valet 10, enfin bref. Mais on va quand même vouloir check énormément ici, donc contre un profil aggro, j'aurais juste check range ici. Comme ça, quand j'ai mes 2 As de Roi de Dame, je peux check raise à balle, quoi. Ouais, je suis d'accord, mais la question c'est est-ce que je dois prendre quelques mains comme la main que j'ai actuelle en semi-bluff Non, ou moi pas? Ou c'est trop j'aurais check loose? range, je check range tout. Non, mais, oui, non, mais ce que je veux dire en raise. Versus Ouais, je raise. check. Versus ça, genre ici, là je vais faire avec toutes mes overpairs, d'accord? Mais est-ce que c'est intéressant de prendre des mains comme celle-ci, que j'ai jugé qui était pas trop mal, ou est-ce que je dois give up? Tu peux celle-là, tu peux la mettre ou dans le call ou dans le raise, les deux bon. Pourquoi pas call plutôt des mains avec plus de showdown. Par contre, c'est trop cher le raise ici. Trop cher? Ouais, je pense que t'as pas besoin de faire autant. Tu fais 20, tu fais 2,5. Là, tu te polars vraiment. Il va y avoir un PSB à la turn. Mais Ouais, l'idée c'était de shove les carreaux ouais, pourquoi pas. et les kings, les dames, les as. Pourquoi pas. En tout cas, j'aime bien raise, ça me choque pas, ça me dérange pas du tout de raise. Ça te choque pas le rate, je sais pas, J'aurais fait juste un poil moins c'est cher, j'aurais fait 20, 21 vraiment peut-être. faire. Et tu peux jouer dans le call, mais pareil à call, pourquoi pas prendre des mains comme As-Roi, As-Dame, pourquoi pas prendre des mains comme quelques 9x, genre Roi 9, As-9 si tu sais bet pas, pourquoi pas call. 2 As aussi, tu vois. Tu peux par exemple re-raise 10-10, Valet-Valet, Dame-Dame, et peut-être garder 2 Rois, 2 As qui sont vraiment très strong et qui value aussi ses overpairs à lui. Si 4 bet pas 10-10 par exemple. Tu vois, dans le call, plutôt que dans le jam direct. Pourquoi pas. Ici, tu me dis que mon size est trop cher, mais si jamais ta paire d'as, paire de roi, tu sizes pas 25, tu sizes 20 aussi? Bon, c'est pareil.
En fait, ça Ok. change rien. Enfin, ça change rien. Juste, toi, t'économises un peu quand t'as un bluff à faire 20-21, quand les fois 3 jam. Et t'as pas besoin de faire plus cher en fait. Quand t'as 2 as, 2 rois, tu vas avoir ton. Le pot fait. Quand tu vas faire 20, Ah, t'enlèves 5. Enfin, le pot va être énorme. Tu pourras jam turn. Hein. Ok. Il va lui rester 70 dans 60, tu vois. Ok. Je touche dame. Je pense qu'on n'a pas envie de jam Là, là par contre. Ah, t'as pas envie de jam là? Moi, je me suis dit que j'allais jam, mais. je- Ah, mon plan c'était ça, c'était sur les carreaux, les dames, les rois, les as. Donc, Bah, je pense qu'on n'a pas t'aimes envie de pas là? jam, mais du coup, tu values quoi quand tu jam? Bah, tous ces paires de 10, paires de valets, des 9x, des 5x, 6, enfin, ben, 6, 7, Ouais. 5 et 7, Bah, 9 et 10, tu penses qu'il valet va. 10. Tu penses qu'il Ah, colle, peut-être pas valet 10, non. quand tu jam 5 et Paire 7? de 8, paire de 7. Tu penses qu'il colle tout ça quand tu jam? Bah, lui, il était loose, hein, mais je pense paire de 8, paire de 7, 6, 7, 9, Ouais, 8, enfin, paire de 5, 7, 4. il a zéro équité. Hein. Si vraiment il est très mauvais, pourquoi pas, mais. Moi, je pense que j'ai envie de faire pas trop cher encore à la turn ici. Je pense bet un tiers, c'est pas mal. Hein. Ah S'il ouais? colle encore. Bah, s'il colle encore. En fait, je veux s'il colle 100% de ses 9, s'il colle encore 100% 10-10, s'il colle encore 100% de tout ce que t'as dit là, c'est très bien. Hein. Bah, le truc, c'est que si je mets petit, en fait, je vois pas trop ce que ça accomplit, parce qu'après, il va me rester genre. Il va lui rester 30 big blind ou Ouais, par contre, quand il va lui rester 30 dans faire un million, position. peut-être que 8-8 river, il faudra plus, tu vois. Plus le PSB est petit river, plus tu lui donnes une bonne cote pour call, tu vois. Ah, le truc, c'est que j'ai peur qu'il y ait pas mal de rivers qui soient relous, genre tous les 7, tous les 8, tous les 9, les 4. Il y a une chier de rivers qui m'emmerde un peu. Bah, 7, 8, 9, quoi, c'est tout, non? 7, 8, 9, 4. Ouais, 4, Bah non, le un 4 peu change moins. rien. Ouais. Enfin, Le 4 change rien. genre même les carreaux, c'est pas dingue. Bah, les carreaux, tu voulais jam dessus à la base en bluff, donc. Carreau, c'est pas censé Ouais, te parce faire que j'ai peur. la flush draw, mais Bah, justement. j'ai un bon bloqueur, mais bon, il peut quand même avoir quelques Moi, as-valet moi, je carreau, trucs pense que comme ça. Mais... quand on jam ici, on overplay un peu notre main, quoi. Et D'accord. je suis pas du tout sûr qu'il. Enfin, après si tu me dis certitude 100% qu'il colle 7-7 quand tu jam, évidemment, faut jam, quoi. Ouais, lui, c'est sûr, lui, je suis sûr. Ah bah alors oui, bah, s'il colle 7-7, oui, mais alors c'est une baleine. C'est pas un fiche, c'est pas un reg loose, Ah, c'est une baleine. lui, je l'avais tagué baleine, mais Ouais, bah du coup, on parle pas du même spot. Depuis tout à l'heure, on dit que c'est un reg un peu aggro, c'est pas. bah, c'est pas vraiment une énorme baleine, si tu veux, c'est. Ah bah s'il colle 7-7 ici, si, c'est une énorme baleine. T'as check raise le flop into jam turn sur une over, donc tu vois, c'est. On joue le même spot en NL 500, je te dis, bon, tu vois, on réfléchit, tu vois, mais là, c'est quoi? C'est de la 10 en plus, donc Ça, c'est de la 10, là. Ok. c'est de la Mais du 10, coup, bah, c'est ok, terrible, tu vois. si je Par mets exemple, tu small, vois, en théorie, 8-8-7-7 sont des pures folds. Donc même en 500, tu vois, c'est terrible de call 8-8-7-7. ok. Donc, Ah ouais, euh, mais du coup, si tu mets small et qu'il te shove, tu fold ou. euh, pas forcément, parce qu'on peut trigger des bluffs si lui il est vraiment aggro. Ça me choque pas de call, tu vois, mais au moins je pense que je continue de value 100% les mains que. Enfin, si toi t'es sûr qu'il colle ça, c'est toujours pareil. Si t'es sûr qu'il colle Ouais, 7-7, je préfère jump turn, mais dans ma tête ça colle pas 7-7 et je préfère faire small pour qu'il colle, quoi. Si tu vois, il ok. a jamais la cote, hein. Si je fais un tiers pot, faut qu'il ait 18% d'équité, il a 4 out. On va Enfin, faire jam, 7, hein. mais ouais. Ok, ok. Ouais. Bon, je suis mal tombé, mais. Mais on est mal tombé, ou alors on a un peu surestimé sa range de call, tu vois. C'est toujours pareil.
C'est un peu Ça le se pose un doute. peu lourd, quoi. C'est un peu le doute qu'on peut avoir sur la main, quoi. J'ai l'impression qu'on saura jamais vraiment. Bah, lui, ouais, je sais pas trop, ouais. Je pense qu'on a un bon bet turn pas trop cher, tu vois. Si on fait un tier turn, il est censé call encore plein de mains. Et de temps en temps, il va nous re-raise. Et peut-être quand il re-raise, on peut se dire on fold. Et quand il colle, on se dit qu'on a toujours la meilleure main. Et du coup, river, en fait, il reste tellement. Le pot est tellement petit que peut-être que river, bah, le fameux 7-7-8-8 qui reste, il va call, quoi. Ok. Ok. T'en as une dernière, du coup? Ouais, c'était la dernière, celle-là. Vas-y, vas-y. Oui. Limp, alors c'est un fiche, 39-3. Ok. ISO. C'est un peu. Ouais. C'est un peu loose, ouais. C'est ok. En fait, c'est le fait qu'il soit 39-3. Bon, on a combien de mains? 33. Donc. Mais 39-3 peut limp des mains potentiellement assez Bah, qui fortes, me quoi. domine. Mais bon, pourquoi pas. Je vais jamais jeter la pierre au fait disons un fiche. Donc, Alors, des fois, je complète juste, mais là, je sais que j'ai Benoît, qui est un mec que je connais, qui est dans mon Discord. Je sais qu'il est très aggro. Si je limp, il va ISO ok. quasiment une chier de main. Euh, mais c'est peut-être un poil loose, ouais. Fold est pas interdit, hein. Ouais, fold était pas. En fait, plus le Le fiche est côté beau, plus inconnu. on va ISO. Ok, tu peux c-bet, tu peux check. Moi, je préfère un peu check ici, mais. On va faire check ici sur Astro Valet. C'est quoi le plan après, du coup, si on c-bet? Là, j'avais un plan de mettre un tiers pour garder quasiment toute sa range pour barrel les turns qui m'arrange. Donc, toutes les 10 dames, carreaux. Ouais. C'était ça le plan. Il a quand même une chier d'as. Ce qui m'emmerde un peu, c'est qu'il a une chier d'as quand il est in Ouais. call. Il a vraiment énormément d'as, en fait. Et du coup. Et en Et ouais, fait, c'est c'est ce qui va ça, on un peut pas peu. trop multi-barrel ces boards-là, quoi. On va board 2, mais Ouais, bah 3, en fait, c'est trop dangereux. c'est exactement la problématique en fait que j'ai rencontrée. Et bah, du coup, en checkant, tu t'enlèves cette problématique parce que quand il check back, tu vas quand même enlever un petit peu des as de son range, quoi. Ouais, effectivement, je pense que c'est mieux. Parce qu'après, je me suis retrouvé un peu. Enfin, mon plan était pas dingue. Bon. Donc là, il call. 10 de carreau. C'est pas trop mal, ça me rajoute beaucoup d'équité. Ouais, pour autant, est-ce qu'on a vraiment beaucoup de FE sur cette carte? Et bah, c'est ça, en fait. En fait, sur le coup, je me suis dit, ah bah, c'est une bonne carte, jeu de barrel. Et après, je me suis dit, à froid, ouais, mais en fait, j'ai l'impression qu'il va rien lâcher ici. À part des PP, il aurait call, il peut Ah, mais lâcher paire de les 7, paire de PP, 8, paire tu de peux les 6. faire fold river, tu vois. Je pourrais aller faire driver éventuellement. Et c'est là que je me suis dit qu'en fait, je pense que j'ai fait une erreur à deux barrels ici et ma main. Mais j'ai l'impression que bet check bet sera mieux que bet bet et give up. J'ai l'impression que le mieux, ça reste check bet bet. Check bet bet, ouais. Et... C'est pour ça que j'aimais pas ma ligne en fait. Après, quand j'ai regardé à froid, je me suis dit, mon bet 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 là, il est pas terrible en fait. Mais ouais, là, il m'a shove et je me suis retrouvé bah, t'es obligé baisé. de fold, hein. Ouais, je vais de fold. Tu vois, et ça, c'est chiant parce que vu Ma toute ligne était pas bonne. l'architecture. Ouais, ouais, c'est pour ça que je me suis dit, ah, ma ligne était pourrie en fait. Bon, il va pas tout le temps shove évidemment, mais c'est de pire à pire situation. Mais Oui, effectivement, il a évidemment, trop d'as. c'est assez rare qu'il shove. Mais en fait, il a juste quand même beaucoup d'as et des fois, on va 3 barrels juste dans un as, quoi. C'est dommage. Mais effectivement, check bet bet ou bet check bet est beaucoup mieux, je pense. Ouais. Ça semble, en tout cas, à première vue, semble un peu mieux. Bah, surtout qu'il peut avoir des limps des mains comme As-10, As-Valet pour des rois dames des fois dans son limp. Ouais, c'est ça. C'est un peu. Ok, Hmm. cool. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ces spots-là qu'on a vus? Dans le chat, les gens sont tous morts. Tout le monde est sous tisane.
Merci en tout cas Florian pour tes HH. C'était Ah, de rien. intéressant. Est-ce que quelqu'un d'autre veut enchaîner? Moi, j'ai juste une main, Oui, si on vous t'en voulez. prie. Vas-y. Merde. Alors, Oh, ça je braque. voulais Oh pas. là 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 Non, là je voulais là pas là faire là ça. là. Oh là 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 là. Alors, Bragueur pro. j'ai pas préparé. Alors, c'est de la NL5 sur Wina. Ok. Donc j'ai 2 dames, je suis très content. On vous laisse deviner les fiches, hein. C'est celui qui a le pseudo Shark. Souvent comme ça. Alors Ok. lui, a priori, c'est un joueur régulier. J'ai 31 mains sur lui, mais il a des stats correctes. Il open 2,5 standard, Ouais, ouais. quoi. Bon, là, je le 3-bet standard. Je fais toujours ce size hors de position Ok. sur 2,5. Pourquoi pas. Il me paye. Donc là, ça range. Quand ça call, je mets tous les Broadway suités. Certains règles, ils vont call toutes leurs PP. Ouais. As Dame off qui va pas 4 bêtes. Voilà. Ok, ok. Peut-être des suités de connecteurs, mais. Flop roi 4-4. Moi, avec 2 dames, je vais avoir une strat là où je vais quand même ces bêtes un tiers, ce board. Parce que j'ai déjà joué en check et c'est difficile, je trouve, à jouer. Donc, je Ok. préfère bet pour value CPP, pour value tête as valet as 10. Ouais. Alors j'aurais bet plutôt un quart ou 20%, tu vois, comme on parlait tout à l'heure. Tout à l'heure, on était en pocket bet, mais là, c'est un peu la même idée. Si on se dit qu'on veut miser beaucoup de notre range, bah pourquoi pas miser un peu moins cher, quoi. Tu vois ce que je Ok, veux je dire? pensais que c'était plus standard, un tiers en pot 3 bêtes. Il n'y a pas de... Enfin, on peut un peu tout faire, en fait. Ouais, Le solver, entre guillemets, prend le size que tu, que tu lui donnes. Donc, ouais, et évidemment, pour faire n'importe quoi, le 1 tiers va être le truc un peu de base, tu vois. Et par exemple, ici, il y a du 1 tiers et du 1 demi, par exemple. Même dame-dame est misé à certaines fréquences à un demi-pot, quoi. Mais ouais. pourquoi pas un tiers range, c'est très bien. Pourquoi pas 25%, tout me va. Ok. Ouais, moi en pot 3 bêtes, j'ai soit 3 cartes, soit check, soit un tiers. Ok. Je J'ai pas trop de. pense que tu joues au No Limit Donc, Hold'em, tu peux faire tous les sizes que tu veux. ouais, ouais, ouais. Euh, il me paye. Ouais. Donc là, bah, il peut me call, il peut flat toute sa range, il peut call aussi ses PP. Mhm. Voilà. Et là, je check. Parce que je pense que je peux pas value ses PP une deuxième fois. Je préfère check ici. Enfin, en tout cas, j'aurais pas 3 barrels de value. C'est sûr. Quand on en a Voilà. 2 sur quelques mains, justement sur les PP, peut-être sur 9-9, 10-10 et tout, si tu bêtes pas cher. En fait, là, c'est pareil, t'es pas obligé de bet cher ou check. T'as le droit de faire un tiers à la turn. Ouais, 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 ça, j'ai pas l'habitude de prendre cette line-là. Faudrait que j'essaye ça, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il ça faudrait beaucoup quand même sur un deuxième barrel un tiers, mais peut-être c'est qu'une impression. Faut tester. Moi, je pense que si Ouais, tu fais un tier turn, il se dit, bah attends, il y a encore des flush draws, machin et tout, ma paire de 9, elle est pas si mal, colle quoi. Et vu que t'es dans un field qui va pas de bluff paire de 9, bah en fait, tu vois, en fait, c'est ce qui est chiant de bluffer des PP ou des draws, enfin de bluffer de manière générale avant de check la street d'après, c'est si on te rebluff derrière, tu vois, enfin, te miser, je te dis bluffer, mais c'est de miser et que tu te fais call par des mains, t'as pas envie de te faire rebluff parce que sinon tu donnes des sous et si tu colles pas, bah tu drops une tonne. J'ai répondu à une main comme ça dans le Discord hier, c'est un peu le même. Et quand tu bet small, en fait, finalement, c'est pas facile à défendre. En théorie, il est censé call quasiment toute sa range quand tu bet un tier turn.
Et surtout, il Ouais. est censé raise des mains comme As-Dame de temps en temps. As-Roi, il est censé en avoir, il est censé raise. Roi-Dame, Roi-Valet, il est censé raise 6-6 un petit peu. Il est censé raise 7 et 6 un petit peu. Enfin, tu vois, genre, il va jamais être un petit peu 9-9. Tiens, même aussi, je suis en train de regarder en même temps. Enfin, ça va jamais arriver, quoi. Du coup, c'est pas si. En gros, là, on part du principe qu'on a deux dames, et donc, du coup, on est focus sur deux dames. Mais si, admettons, tu me dis qu'il fold tout le temps 10-10, 9-9 et tout, bah, du coup, le 1 tiers va devenir trop bien quand t'as As-Dame, tu vois. Va devenir trop bien quand t'as Dame-Valet, quand t'as Valet 10, etc. Donc là, c'est Ouais, vrai c'est qu'on. vrai. Ah bah, avec ces mains-là, moi, j'aurais fait 3 quarts turn, tu vois. Tu vois, alors que peut-être tu me dis, si tu penses que ça fold trop, peut-être que du coup, en bluff, un tiers est pas mal aussi, quoi. Donc là, c'est vrai qu'on a, Ouais, c'est on vrai. étudie spot par spot, donc on peut pas prendre, enfin, on va pas prendre notre range global à chaque fois qu'on fait l'étude Mm. du spot, mais de se dire, ah tiens, ok, c'est d'ailleurs ça que, un peu comme ça quand vous travaillez, qu'il faut essayer de réfléchir au spot, se dire voir le truc dans les deux sens, se dire bon là j'ai une semi-value, je suis un peu entre deux os, je sais pas quoi faire, du coup je check, c'est un raisonnement qui se comprend et pas de problème avec l'idée de check. Mais de se dire, ok, si je pense que quand je bête un tiers, bah, ça fold trop, bah, alors la prochaine fois que j'ai un bluff dans ce spot-là, je bête un tiers, quoi. Histoire de voir ce Mais que je ça crois que donne. t'as raison, je crois que ça fold pas les PP. Parce que moi, justement, si j'ai As-Dame, là, je fais un tiers, 3 quarts, parce que en dessous de 3 quarts, ça peut commencer à call des PP, je pense. Honnêtement, aucune idée, ça va vraiment dépendre de ton gars en face. Et peut-être que le mec versus Théo Barrel, il va juste se dire, bah vas-y, c'est toujours. Il me value sin, et donc du coup, bah mes 2-8, je les jette. C'est très possible, hein. Mais Ouais, du coup, quand on sait ouais, pas, ouais, ça dépend. pourquoi pas tester, Faut et c'est comme essayer. ça qu'on apprend, ouais. Donc check ou bet small ici. Surtout pas bet cher, hein, ici avec deux dames, par contre, c'est une grosse erreur. Ouais. Et là, moi, j'étais parti pour fold sur un gros barrel. En fait, il bet. Et là, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais en fait, il a pas trop droit dans sa range. Parce que As-Roi, il est censé 4 bet quand même souvent. Roi-Dame, il y a 2 combos. Roi-Dame suité. Je pense Ouais. pas qu'il va call On va Roi-Dame valer, off. ouais. Roi-Valet suité. Roi-Valet suité, il y a 3 combos, c'est ça? Ouais. Donc, Ouais, mais je suis assez par d'accord contre, avec toi, hein. il peut se value cut avec des PP. S'il a Valet-Valet 10-10, 9-9, peut-être qu'il peut se dire, ah bah vas-y, il a fait son C-bet range sur ce board très, qui est tout le temps misé par tout le monde. Enfin, je veux dire, je pense Mhm. que c'est assez standard. Donc je colle quand même. Il peut one street bluff aussi et give up. Ouais. Et là, river. Check tranquille. Et là, il remise. Et il fait pas tapis. Waouh. Ah ouais, c'est très bizarre, hein. C'est très bizarre. Et quand c'est bizarre, moi, je suis une CS. Donc C'est j'ai bien. payé. Ah, c'est bien. Mais en fait, Ça apprend les choses, quoi. je me dis, non, mais là, enfin, là, s'il a full, il fait tapis, tu vois. Ouais, S'il ouais, a ouais. As-Roi, il fait tapis, enfin, ça n'a pas de logique. En fait, il a fait un size intermédiaire. En vrai, s'il a full, il va faire soit très small pour que tu le raises, soit tapis. Et vu le PSB, il va souvent faire tapis. Hmm. Du coup, je suis assez d'accord avec toi. Pourquoi pas, ce qui lui reste peut-être des mains comme Roi Valet, Roi 10 suit où il a un peu peur. Mais au final, il a quand même pas grand-chose. C'est bizarre. Après, c'est difficile de lui trouver des bluffs, je trouve. In-game, j'ai un peu call rapidement. Mais il a des cuts, quoi. En fait, il n'y en a pas besoin de forcément de trouver des bluffs, hein. C'est cut ou Ouais, faut gagner le coup, hein. Donc là, tu as besoin de 25% d'équité. Encore une fois, faut qu'il ait 3 fois plus de mains qui te battent que de mains que tu bats. Donc ouais. à partir du moment où lui, s'il value cut de valet, par exemple, ça fait 6 combos de valet, il faut lui trouver 18 value. 18 value, il les a pas. Donc déjà, il suffit qu'il ait quelques flush draw miss, As valet, As 10, 9 et 10 de trèfle, valet 10 de trèfle, ça fait déjà 4 combos. Tu vois, Hmm. même s'il bluffe que les trèfles, ça fait 4-5 combos de flush draw au final, pour lui trouver 15 value, c'est pas évident, hein, dans Ouais, son size c'est là. Moi vrai. j'ai l'impression que c'est. Enfin, genre, c'est jamais As-Roi, c'est jamais full, comme tu dis, donc du coup, c'est quoi? C'est Roi-Dame, 2 combos, Roi-Valet, 3 combos.
Et roi 10, 3 combos, enfin ça fait 8 combos de value. Dans tous les En cas, fait, je voyais pas transfo en bluff les PP comme tu l'as dit au début. Ça fait parce que ils font pas trop ça. Maintenant, ce value cut de valet, ouais, de 10, pourquoi pas. Et ouais, c'est surtout le size où je me suis dit, c'est bizarre, je le paye, quoi. ouais. Il avait as valet off. Ouais, Donc c'est là, très bizarre qu'il ait payé flop, quoi. pay Je trouve. range, small, call range. En fait, il bat des bluffs chez toi. Hein. Ce qui est surtout très bizarre, c'est qu'il est payé pré-flop. Bah, as valet, ouais, ah, quand même, as valet, c'est pas fou Bah, il bat pour tous call tes parce as que. use. T'es censé quand même 3 bêtes une partie de tes Ouais, as contre 6 suités. Il bat tes dames valet, il bat tes dames 10, il bat tes valets 10, il bat tes valets 9, tes 10 et 9, tes connecteurs suités. Enfin, tu vois, il bat quand même des mains. Et contre ta main, il a quand même un peu d'équité, tu vois, même si c'est pas énorme. Il a un petit peu d'équité, et surtout quand tu check, enfin, il y a aussi une équité indirecte, c'est celle de bluff. En fait, le truc, c'est que s'il avait fait tapis ici, il gagnait le coup. Tu vois? Ouais, tapis, je fold. Donc en fait, c'est juste, en fait, son play flop, je pense qu'il est pas, enfin, son play flop n'existe pas parce qu'il est censé fold pré-flop. Donc là, déjà, on peut le taguer un petit peu, à minima en reg fiche, tu vois. Et derrière, on rajoute le fait que, comment dire, si c'est un reg fiche, du coup, enfin maintenant qu'on a la note, du coup il va avoir des mains un peu plus de mains dans sa range, du coup potentiellement un peu plus de bluff, et du coup il va nous dire plus les infos avec ses sizes, tu vois. Et ça c'est super important. Le call, évidemment on colle pas juste pour prendre une note, mais là on avait quand même le read de se dire qu'il avait pas trop de value et qu'en plus son size était très très bizarre. Et là avec une note comme ça c'est génial quoi. C'est juste que les mecs bluffent, ils savent pas trop quoi faire en fait. En fait là juste il a eu peur. Versus Smith, c'est bête, il s'est level, quoi. En fait bah il s'est level mais il s'est pas level jusqu'au bout quoi. Le truc c'est que si c'est Ouais, vraiment c'est ça. level, et en fait il a eu peur de perdre son stack, du coup il a fait un bluff entre deux et au final il perd le coup alors que s'il avait fait tapis il aurait gagné. Ouais. C'est la troisième erreur que j'ai pas évoquée tout à l'heure quand je parlais des bluffs et des catchs, c'est que souvent dans les... Là en fait il fait la bonne line tu vois, de call pour bluff après. Mhm. En gros c'est le bon play. Mais comme il fait pas les bons sizes, bah ça rime à rien quoi. Au final, River, lui, il est pas censé faire autre chose que tapis ou check quoi. Donc bah, quand les gens font des sizes un peu bizarres, bah ils se retrouvent à se faire hero call comme tu l'as fait. Et au final ici, bah on a enfin on se rend compte qu'il faut, enfin peut-être que les mecs vont jamais bet de PP et qu'on a un spot de bluff catch et que même As-Dame, il va falloir As-Dame, As-Valet de temps en temps, faudra call quoi contre ce genre de profil. Parce qu'au final, il va te call peut-être des backdoors, genre peut-être, je sais pas, valet 10 backdoor à pique ou quoi, il va te bluff river, mais à partir du moment où il fait pas tapis, tu vois. On sait pas trop ce qu'il a fait, mais... De toute façon, avec As-3, je pense qu'il fait pas le size turn, là. J'ai l'impression que ça... Bah ça, c'est un Mipo, non? C'est un Mipo... Ouais, c'est un peu moins de Mipo. Ouais, Ouais, il a un il a peu fait moins, Mipo, Mipo, ouais. Bizarre. Bah, on en revient un peu Ok, au truc ouais. de fiches, tu vois, les fiches savent pas trop quoi faire, ils font Mipo, et il est un peu dans ce truc-là, quoi. C'est peut-être pas un mauvais joueur, mais juste quand il sait pas quoi faire, il panique, et il joue un peu comme un fiche, quoi. Ok, voilà, je trouvais Ouais, c'est intéressant. intéressant. Comment vous formulez la note? Déjà, je le tag en joueur reg fiche, quoi, fiche ou reg fiche, et je prends la note que il fait. Je mets size non logique égale bluff, plutôt. Je vais pas prendre la note. On fout qu'il colle as valet off pré-flop, on s'en fout, tu vois. Si je le tag en reg fiche, ça veut dire que je sais qu'il va trop call, enfin qu'il sera leaké. Donc après, je regarde le tracker. Et je vais vite voir le leak de call trop versus, enfin fold trop ou call trop versus 3 bêtes. Et et c'est ça. Après, tu notes trop d'infos et t'es perdu et ça sert à rien en fait. Faut synthétiser au maximum. Faut juste se dire, ok, il est capable de
faut que tu comprennes avec ta note qu'il est capable de float. Donc float, c'est call pour bluffer plus tard. Donc c'est l'idée. Pour bluffer plus tard, sauf que quand il bluffe, il a pas les bons sizes, quoi. Et pour moi, je pense que même on peut le taguer en fiche parce qu'il a quand même. Le call pré-flop est pas bon. Et flop, franchement, il est quand même loin. Il a un call qui est pas génial non plus. On va préférer float des mains qui ont une meilleure équité que celle-là. Et pareil, à bluffer, il va vouloir faire fold quoi? As-Dame, parce qu'As-Roi on foldera jamais. As-Dame, 2 dames, enfin, c'est des mains contre lesquelles il a. Enfin, c'est des mains qui sont très fortes, tu vois, mais ça fait pas beaucoup de mains meilleures à faire fold. Alors que s'il flotte une main comme Valet 10 de pique, par exemple, bah, il a tous les As-Dame à faire fold, tous les As-Valet, tous les As-X de manière générale à faire fold. Il aura des mains comme Dame-Valet à faire fold, etc. Donc il a pris un combo qui était pas très bon à call pour bluffer plus tard non plus. Donc il y a quand même beaucoup d'erreurs dans sa line qui me font dire qu'il est quand même plus du côté fiche que du côté reg. Alors après, ça peut être du tilt aussi. Enfin, on sait pas trop ce qui s'agit. On n'a pas la Dina du spot au moment où il est joué, mais il y a des choses à observer, ça, et à noter. Et Non, je pense pas que c'était du tilt, hein. Il n'y a pas eu de timing de snap bet, machin, ok. de trucs Après, tu bizarres. vois, on sait pas s'il est sur une autre table, Mais- il lui est arrivé une dinguerie. Et on peut pas, Ouais. enfin, on pourra jamais savoir. Hein. Mais moi, j'ai Non, moi, beaucoup. j'ai juste l'impression qu'il. Tu sais, c'est genre. Je me fais trop exploiter en pot 3 bet parce que je fold sur les c bet flop. Du coup, je vais arrêter de fold sur les c bet flop et après, je bluffe, mais pas les bons sizes. Et Ouais. Mais ça, c'est pour c'est moi, voilà c'est quoi. du tilt, c'est d'essayer de faire un exploit quand on sait pas le faire. Tu vois, c'est un peu de Ouais. se mettre dans une situation où, tu vois, par exemple, au début de la review, on disait sur la première main, il faut absolument se mettre dans des situations EV+. Et là, le mec se dit, bah tiens, je vais me mettre dans une situation EV-, tu vois, de base. Donc c'est quand même dangereux, Ouais. quoi. Et tu te dis, bah si je suis pas bon, si je me fais trop exploit en pot 3 bêtes, ton réflexe EV+, ça doit être de dire, bah je fold plus, tu vois. Je fold mes mains Ouais. que je suis pas censé call, je les fold. Et donc, du coup, As Valet Off se retrouve jamais là-dedans, normalement. Si ton cerveau il est bien connecté et que tu es bien en phase avec ton poker. Donc là, c'est un peu. Je pense qu'il ouais, il se level un peu et pour moi, c'est. Enfin, on peut appeler ça du titre, mais c'est un leak, on va dire, mental, plus que autant qu'un leak technique, quoi. Parce que la technique, du coup, c'est ce qui se passe après dans le spot, il connaît pas, donc il fait n'importe quoi. Mais du coup, le fait de vouloir jouer des pots 3 bêtes IP, ça devient un leak mental pour se dire, bah tiens, j'essaye de combattre mon truc alors que c'est pas la peine, quoi. C'est pas la peine. Mm. Super, très intéressant. Est-ce que quelqu'un a une dernière main pour finir? Top la review, ça faisait longtemps. Bah, avec plaisir, quand tu veux. Hein. De toute façon, il y a les replays. Je vais vous upload ça de toute façon après. Juste petit point, du coup, j'ai dit au début de la review, mais je vous le redis, il y a le tournoi la semaine prochaine. Pensez à vous inscrire. On a toujours la formation avec Dimitri où il y a. Pour le moment, on fera des groupes de niveau le mois prochain, mais il y a 2 coachings par semaine. Un Dimitri, un mois. Voilà, donc c'est en termes de value, c'est quand même assez insane. Et, et voilà, si vous n'avez pas de HH, je vais faire mon YouTuber et dire que bah, ceux qui regardent la vidéo en replay et tout le monde mettez des pouces et commentez la vidéo. Ça, c'est Moi, un ref. j'ai une petite dernière main si tu veux. Ah, pour la route, c'est la 20 bonus. Ouais, C'est la main bonus, on y va. je pense qu'elle est pas mal. Oh, le spoil. Merde. Alors, donc là, c'est un joueur, je sais pas trop s'il est reg ou s'il est juste nit, Ok. fiche nit, mais en tout cas, il a l'air nit. Open, Ok. SB, BB, call. Là, c'est peut-être une erreur, mais moi, je vais tout le temps check la small blind. C'est vrai qu'avec As-Dame, là, je pourrais faire 3 quarts direct. Mais On a un bon spot de 3 barrels, quoi, avec notre main. ouais. Mais j'ai pris l'habitude de checker beaucoup la small blind. Pourquoi pas. Mais c'est vrai que là, quand je On revois, je apprend. me dis, il vaut.
On apprend ça, mais c'est vrai qu'on a pas mal de spots où on est censé bet en théorie. Et en pratique, pourquoi pas check, mais si on check beaucoup, faut penser à avoir du check raise. Check raise c'est pas Ouais. mal. Check raise c'est pas mal, oui. Après, ça va dépendre du sizing. Voilà, check raise versus ce size, c'est bien, mais Voilà, c'est pas. Il fait 3 il fait un peu carpos, hein. cher, ouais. Ouais, il fait un peu cher, Il fait mais 3 j'ai quand même carpos. raise. On est censé raise, hein, de toute façon, à fréquence cette main, mais je préfère quand même raise avec un carreau par exemple. C'est con, mais le fait d'avoir un carreau, Ouais. surtout l'as de carreau, parce que lui, du coup, l'as de carreau, il va pas trop l'avoir. Hein. Ses as 6 suit, ils vont partir un peu dans le 3 bet. Et quelle main avec l'as de carreau va bet flop? Il y en a quand même assez peu. Donc, je préférerais check raise avec l'as de carreau, juste pour mieux redraw. Et as played, par contre, là, c'est quand même, ça me paraît cher, hein, ton raise là. Waouh. En fait, lui, il bet Ouais, je me suis polar, un tu petit vois. peu emballé là. Bah, il bet polar, donc nous on a envie de raise polar, tu vois. As-dame, c'est bien, mais il a le droit d'avoir dame 6, il a le droit d'avoir dame 4, il a le droit d'avoir 6 et 4, il a le droit d'avoir 6-6, il a le droit d'avoir 4-4. Tu vois, on n'a pas de carreau, donc sur les turn and river, il y a quand même 30%, 36% du temps où il va y avoir un carreau turn ou river. Donc ça fait une river, enfin un run out sur 3 où ça va être chaud de partir à tapis. Donc là, on construit un pot pour partir à tapis, mais tu vois, ça me paraît un Ouais. peu ambitieux. Moi, j'ai joué un peu à l'envers là parce que là, peut-être que raise juste 15, c'était pas mal, non? Ouais, le race théorique, c'est 3x, tu vois. Ouais. Et En je suis fait, assez. je me suis dit que comme je check, ouais, s'il est polar, hein, soit il a une dame ou plus, soit il a rien du tout. Bah, en fait, ici, il est censé Mais, miser quand même pas mal, mais plutôt des small size. Il a quelques size chers, mais encore après, on en a le 5, donc la théorie veut tout rien dire, mais j'ai quand même tendance à penser qu'en 5, quand ils misent cher, ils ont quoi. ouais, je suis d'accord. Et s'il l'a pas, il a quand C'est... même une main avec beaucoup d'équité, donc. En fait, je me suis dit que quand même, il pouvait faire ça avec toutes ses dames. Et du coup, mais bon, c'est trop cher. Et là, il me re-raise. Et ouais, maintenant on est comme un con. Du coup, je me suis dit, bah là, bah, je fold, hein. Bah, je Bah ouais, foldais le parce spot existe que... quasi. Ben, le truc, c'est que As-Dame, t'es censé tapis ou call en théorie, mais en pratique. Mais ouais, voilà. Mais peut-être que du coup, flop, là, il vaut mieux barrel de nous-mêmes. Ouais, Sauf non, non, mais peut-être contre un mec qui... ça me gêne pas le check raise, mais 3x quoi, pas 5. Ouais, Voilà, on a ok. vraiment bourriné quoi. On fait quasiment 5. On fait 5x d'ailleurs, hein, c'est pas quasiment, c'est 5x. Ça existe quasiment jamais les raises 5x, tu vois, c'est vraiment dans des situations très particulières. Et on est dans deux ranges très larges en plus. Du coup, ça a pas vraiment de sens, quoi. Et si on, ça c'est théorique, mais si on ramène à la pratique, ben en fait, un joueur que t'estimes peut-être nit ou fiche qui bet très cher le flop, t'as pas envie de raise aussi cher, quoi. Hmm. Et pour répondre aux questions dans le chat, c'est vrai qu'avec Dim, on vous dit de bet cher les values, mais c'est surtout contre les fiches, et du coup, faut bien différencier les contre les fiches quand on est IP, etc. Là, on est OOP, on n'a pas envie de faire grossir le pot sans carreau, contre une range qui est strong, etc. Et c'est pour ça que moi, je vous fais les cours de thinking process dans la formation, c'est pour toujours être alerte sur. Là, moi, je pense que le check raise est ok, mais 3x, sinon je bet de moi-même 3 quarts le flop, tu vois. Tu bet 3 Ouais, quarts hit raise, tu vois, tu fais oh là, oh là. ouais, ouais, c'est ça. Tu re-raise pas, quoi. Tu colles, déjà pas content, et tu vois après ce qui se passe. Ouais, ok. Du coup, t'as fold flop. Ouais, j'ai fold. Ok, ok. Bah, c'est très bien. Je vais Bah, arrêter. merci. Ben, merci à vous, les gars. Je Hmm. vais couper juste le stream. Semaine prochaine pour. Du coup, la semaine prochaine, il n'y aura pas de review sur YouTube vu que ça sera le tournoi. Et on reprendra du coup les reviews
début novembre.